Et bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du jeu Ascension. Alors c'est une vidéo présentation, donc je vais vous présenter le jeu, comment il se joue, comment ça se passe, donner quelques informations et voilà. Alors c'est un jeu donc de deck building, qui dit deck building dit construction de deck. Dans ce jeu vous allez devoir récupérer des cartes sur un marché. Ici pour essayer de créer un deck qui tourne bien et surtout récupérer des cartes qui vont vous donner des points en fin de partie. Comment on gagne? On gagne en marquant le plus de points par rapport à votre adversaire. Ces points, vous allez les retrouver, j'ai plus les noms, hein. Vous allez les retrouver en bas des cartes, ici, et vous allez avoir des points en cristaux d'honneur, ici. Alors attention, donc la partie est gagnée lorsque, à la fin, quand vous allez compter vos cartes et les cristaux, si vous en avez plus que votre adversaire, vous gagnez. Voilà, tout simplement. A contrario d'un Shard of Infinity, il n'y a pas de combat contre l'adversaire. Donc, vous allez simplement, c'est une course au point, quoi. Celui qui va marquer le plus de points gagne, tout simplement. Donc, c'est un jeu, on va dire, qui se joue quand même chacun pour soi, hein, si vous jouez avec d'autres joueurs, parce que vous allez, voilà, choisir, prendre vos cartes, construire votre deck, essayer de, voilà, de marquer des points, c'est tout. Il n'y a pas d'interaction avec les joueurs. À part quelques cartes qui peuvent vous dire, voilà, de faire bannir une carte à l'adversaire. Voilà, quelques cartes comme ça. C'est tout. Alors, comment ça se passe? Donc, une petite information importante, c'est que vous pouvez décider de la vitesse du jeu. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, pour gagner, il va falloir avoir un maximum de points, donc via les cartes que vous allez acheter. Donc, vous allez prendre les cartes autant que vous voulez. Là, il n'y a pas de souci. Donc, et à la fin, vous allez compter vos points. L'autre façon de gagner des points, c'est les cristaux d'honneur ici, que vous récupérez grâce au monstre qui vous donne principalement une récompense en cristaux d'honneur. Plus, bon, vous avez une petite capacité à faire, on y reviendra plus tard. Voilà. L'information importante, c'est que vous partez sur une base de 50 cristaux, ici. Lorsqu'il n'y a plus de cristaux, que le dernier joueur prend le dernier, la partie s'arrête. Et vous comptez vos points. Donc, la partie peut passer très vite si vous... Par exemple, votre stratégie, ça serait de tuer un maximum de monstres. Vous allez récupérer les cristaux. Mais attention, si vous faites ça pendant toute la partie, les cristaux vont être finis en 2 minutes. Hein. Et vous n'allez pas marquer énormément de points à la fin. Donc, il va falloir un peu jongler, équilibrer votre temps en achetant des cartes. Hein, parce que là, les points, vous ne les récupérez pas. C'est marqué sur la carte. Donc, vous pouvez voilà, engranger des points comme ça, simplement. Mais les cristaux d'honneur comme ça, il faut faire attention de ne pas les gagner trop vite. Enfin, après, c'est votre... vous pouvez jouer comme vous le souhaitez. Hein, évidemment, vous pouvez les récupérer. Mais il faut attention parce que quand il n'y en a plus, la partie est finie. Donc, vous ne pourrez pas continuer à acheter des cartes. Donc, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Petite astuce, et que sur la version numérique, on peut le faire également. Vous pouvez rallonger le temps de jeu en rajoutant des cristaux ici. Là, ils partent sur une base de 50, mais vous pouvez mettre 50, 60, 80, 100, enfin ce que vous voulez. Ça va simplement rallonger le temps de la partie, qui peut être agréable, parce que c'est un jeu tellement agréable qu'on a, on a envie que ça dure un peu plus longtemps pour avoir le temps voilà, de se faire un bon deck. Parce que là, c'est vrai que ça peut aller très vite. J'ai pas regardé le temps que je mettais, mais c'est vrai que ça va vite et j'ai pas le temps de créer un bon deck, quoi. Et toutes les parties que j'ai faites, je n'ai pas compté combien j'en ai fait, je les ai toutes perdues. Ils marquent très facilement et très rapidement des points. Donc, je pense qu'il y a un petit équilibrage à faire. Donc, j'ai testé un truc, mais il faut que je le fasse sur les autres parties. Alors, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de cartes forcément qui donnent cette capacité. Donc, ça va peut-être pas aller vite, mais ça sera un plus. Comment fonctionne l'adversaire? C'est que l'adversaire, il va prendre les 2 cartes qui sont à droite. Les cartes comme ceci, il va simplement les prendre et les mettre de côté. Et il marquera les points comme nous, hein, de toute façon, en fin de partie.
Et les créatures, pareil que nous, il va prendre la récompense. Bien sûr, il ne fait pas l'effet, mais il va prendre la récompense, c'est-à-dire le jeton. Donc pareil, s'il y a énormément de monstres et qui se retrouve à prendre que des monstres, c'est vrai qu'il peut finir très vite la partie. Et surtout marquer beaucoup de points. Donc là, on va dire c'est la différence avec un joueur réel, c'est que le joueur réel, on ne sait pas quelle carte il va prendre, alors que là, l'adversaire virtuel, on sait qu'il va prendre les 2 dernières, donc c'est à vous de savoir, d'essayer de prendre, s'il y a des cartes qui vont lui donner des points, essayer de les prendre plutôt que lui laisser, y arriver. Il y a des cartes qui permettent de bannir des cartes au milieu, ici, donc ça peut être intéressant. Quand ça tombe au bon moment pour lui faire supprimer une carte justement qui va lui donner des points. Voilà, donc là, voilà, il y a toute une petite technique à faire. Donc voilà, il va prendre les 2 cartes. À chaque fois que l'on prend une carte, que ce soit lui ou moi, vous déplacez les cartes sur la droite et vous remplissez. Attention, quand vous prenez un monstre, vous prenez la carte, vous remplissez d'abord la rivière et ensuite vous faites ce qui est indiqué. Vous avez à votre disposition des cartes ici. Vous avez une mystique qui va vous donner déjà 2 d'achat. Donc ça, quand vous connaissez les deck building, vous savez comment ça fonctionne parce qu'il y en a dans tous les jeux de deck building. Vous avez des cartes comme ça accessibles qui vont vous donner des points. Vous en avez plusieurs, vous voyez. Pareil pour l'infanterie lourde qui va vous donner déjà plus 2 en force. Et vous avez une carte cultiste. Alors les monstres, quand vous les tuez, bien sûr, vous ne les gardez pas. Ils ne font pas partie de votre deck. Donc c'est pour ça qu'ils en mettent qu'une. Il suffit juste de payer son coût et de gagner la récompense. Là, vous avez votre deck, bien sûr. Ici, vous allez partir avec un deck de départ. Alors, c'est bien parce que tout est séparé. Vous avez les cartes principales qui sont avec une bordure noire, les cartes disponibles avec une bordure grise et les cartes de départ bordure blanche. Vous avez 10 cartes au total. Vous avez 8 apprentis qui vous donnent un +1 et 2 milices. 2 milices qui vous donnent 1 point. Vous piochez 5 premières cartes et vous êtes prêt à jouer. Alors comment ça se passe? C'est hyper simple. Vous allez jouer, comme tout bon deck building, vos cartes. Et en fonction du total, vous allez pouvoir récupérer des cartes. Alors par exemple ici j'ai 1, 2, 3, 4. Alors comme dans les jeux de deck building, quand j'utilise mes cartes, je les penche. Comme ça je sais que j'ai utilisé ces points là. Donc là j'en ai 4. Alors je peux acheter différentes cartes. Donc, j'ai celle-ci, l'ombre de la garde noire. Hop, c'est un héros du néant. Alors, les cartes peuvent avoir un intérêt en fonction des factions aussi. Vous allez... alors, je sais pas s'il y en a beaucoup, je crois pas avoir passé toutes les cartes. Mais je pense que les extensions vont apporter beaucoup plus. Vous avez des cartes qui peuvent vous donner... comboter ensemble si vous avez déjà joué une carte de cette faction. Donc là, ce héros, par exemple, il va me donner +2 en force, mais également, je vais pouvoir bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ça, c'est une carte qui m'intéresse en général parce que c'est le genre de carte qui va vous permettre de justement d'épurer votre deck et d'enlever toutes les cartes qui ne sont pas utiles pour pouvoir, comme tout bon deck building, tomber sur les cartes les plus intéressantes plus rapidement. Donc celle-là, je peux l'acheter, elle coûte 3. J'ai le lycanthrope runique. Alors lui, au contraire, il me fera gagner 2 points d'achat, on va dire comme ça. Et lui, par exemple, lui, il a la carte union. Si je joue ou j'ai déjà joué un héros lié à la vie durant ce tour, je peux gagner encore 2 points de force supplémentaires, qui peut être intéressant. Et on a un prophète du dilemme, voilà, qui me fera piocher une carte. Et je peux bannir une carte de la lignée centrale. Donc ça peut être utile d'avoir des cartes qui font bannir des cartes. Enfin, en tout cas, là, dans le solo de physique. Parce que vous pouvez supprimer des cartes qui vont lui donner des points. Surtout les dernières cartes qu'il va prendre. Voilà, les autres, c'est des monstres. Alors, là, qu'est-ce que je peux prendre? Donc, après, c'est chacun joue à sa façon. Donc, elles vous rapportent toutes 1 point en fin de partie. Alors, sachant que là, quand il va jouer son tour, il va prendre les 2 cartes qui sont ici. Donc, celle-là, elle est perdue. En bas de carte, vous voyez des petits points blancs. Ça vous indique combien il y a de cartes de ce type dans le deck. Donc là, vous savez qu'il y a 3 cartes ombre de la garde noire. Donc vous savez que bon, il peut y en avoir une autre.
qui ressort. Donc, bon, peut-être pas la prendre tout de suite. Peut-être ce qui est intéressant de prendre, c'est surtout de prendre des cartes mystiques ou des cartes qui peuvent vous donner des points d'achat pour pouvoir avoir justement sortir des cartes et acheter des cartes qui sont plus élevées, plus intéressantes, mais qui coûtent plus cher. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, pour 3, donc voilà, j'utilise 3 cartes, donc je les penche. Je vais prendre le lycanthrope qui va me donner 2 points d'achat. Et après, si j'achète, j'essaierai d'acheter une autre faction identique pour gagner après. Voilà. Donc la carte achetée, pareil, elle est directement dans la défausse. Vous, tout de suite, vous remettez une carte comme ceci. Il me reste un point comme ça et un point comme ça. Je peux rien faire. Donc ça, c'est fini. Donc je défausse mes cartes. Voilà. Donc là, c'est au tour de l'adversaire. Donc l'adversaire, il va prendre les 2 cartes. Donc il va prendre d'abord celle-ci, qui va lui rapporter 4 points. Donc là, bien sûr, on n'oublie pas d'abord, voilà, ça va rien changer pour lui de toute façon. Hop, donc là, on lui donne 4 points, enfin 4 cristaux d'honneur. Voilà, et c'est tout, lui, il ne fait pas le reste. Et ensuite, en deuxième carte, il va prendre celle-ci qui lui donnera 1 point en fin de partie. Voilà. Donc voilà, toute la partie va se dérouler comme ceci. Voilà. Donc là, je repioche 5 cartes et rebelote. Donc là, j'ai encore 4 cartes d'achat et 1 point. Donc, ce que je peux faire, je vais prendre 2. Voilà, je vais prendre 2 comme ça. Voilà, j'en ai 4 en tout, donc je vais en prendre 2 comme ça. Voilà. Et là, j'ai que un point de force, donc je peux rien faire. Donc voilà. Moi, j'ai fini. Lui, pareil, il va prendre donc, la première carte comme ceci. Et il va prendre, donc, là, il y a beaucoup de monstres, hein, qui lui fait gagner 3. Et voilà. Ben voilà, je vous ai montré comment ça se passe un tour de jeu et comment ça se joue. Vous voyez, c'est très simple. Donc les parties vont s'enchaîner comme ceci. Vous allez essayer de récupérer des cartes qui sont intéressantes. Par exemple, vous avez celle-ci. C'est un artefact. Alors, pareil, dans tous les jeux de deck building, quand vous connaissez cette mécanique, les artefacts font partie des cartes qui restent en jeu dans votre zone. Voilà. Pareil, pour les activer, pour vous en souvenir, hop, vous la penchez. Elle vous donnera 3 points à la fin de la partie et elle vous donnera une capacité que vous pouvez utiliser pendant votre tour. Mais en général, vous voyez, elle coûte plus cher. Donc le temps de récupérer assez de points d'achat pour acheter, ça peut prendre du temps. En attendant, vous avez des monstres qui passent également. Donc il faut penser à prendre aussi des cartes qui vous donnent de la force pour pouvoir voilà, détruire des monstres. Il faut aussi penser à prendre des cartes qui permettent de bannir des cartes de votre deck pour pouvoir voilà, vous débarrasser des plus mauvaises et voilà, pour pouvoir tomber plus rapidement sur des bonnes cartes. Voilà quoi, enfin comme un jeu de deck building, hein, que je peux rien dire d'autre parce que voilà, c'est tout. Vous allez donc enchaîner les parties jusqu'à ce que le dernier pioche donc le cristaux, le cristal plutôt, le cristal d'honneur. Ça fait bizarre, d'accord. Le cristal d'honneur. Et ensuite, vous regardez vos cartes et vous comptez tous les points que vous avez. Donc les points sur les cartes, mais tous les cristaux aussi que vous avez gagnés. Et celui qui en a plus aura gagné. Voilà. Alors je crois que j'ai fait le tour hein, de tout ce qui y avait. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. On aime, on n'aime pas. Parce que bon, là, c'est le jeu de base, donc il n'y a rien de particulier. Donc j'aimerais vraiment qu'ils sortent les extensions, parce que pour connaître le jeu et avoir toutes les extensions en version numérique, je peux vous dire que c'est vachement plus intéressant avec les extensions qui apportent pas mal de choses, des événements, d'autres façons de jouer et tout. Donc c'est vraiment génial. Donc là, c'est vraiment un jeu, on va dire, déjà pour se mettre dans le bain, voilà. Et ça fait partie de ces jeux où quand on a fini, on recommence. Voilà, voilà, quand on aime le contact des cartes, quand on aime voilà, créer son deck, on essaye toujours de s'améliorer à chaque partie, d'essayer de faire mieux. Sachant que lui, pour le moment, il m'a toujours battu. Et c'est un peu énervant.
Mais je vais peut-être rallonger la partie parce que pour que j'ai plus de temps de récupérer des cartes, parce que là c'est vrai que du coup bah lui, enfin la façon dont il joue, du coup il marque trop de points rapidement en fait. C'est surtout ça. S'il choisissait peut-être autrement, ou je sais pas, voilà. Ensuite, alors ce que j'ai fait qui n'est pas marqué dans le livret et que je vais faire maintenant, parce que ça va être un petit plus, c'est que, alors là il n'y en a pas sous le nez, vous avez les cartes qui vont vous dire de bannir par exemple, ou de bannir une carte, un artefact. Enfin, là, là je parle de ça parce que c'est ce que j'ai vu dans ma partie précédente. Ça va vous demander de détruire tous les artefacts chez l'adversaire et qui doit en garder que un. Donc ça c'est bien parce que ça peut lui faire enlever des cartes qui lui donnent un maximum de points. Donc là c'est ce que ça m'a fait, donc ça m'a permis de, voilà. Et par contre j'essaie d'être de le considérer comme un vrai joueur, c'est-à-dire que j'ai supprimé toutes les cartes artefacts mais les plus faibles, et je lui ai gardé celles qui lui rapportaient le plus de points parce que c'est son but à lui, voilà. Mais ça, comme ça permet aussi de lui enlever un peu des points, voilà, pour essayer de justement de gagner, parce que là pour le moment j'y arrive pas. Donc je sais pas combien il y a de cartes qui font ça, je pense pas avoir passé toutes les cartes, mais donc voilà, quand il y a une carte qui vous permet justement d'enlever des cartes chez l'adversaire, n'hésitez pas à en acheter. Comme ça le permet de lui en enlever. Je pense que c'est, voilà, ça aidera un peu plus, quoi. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, si toutefois j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Alors, je sais pas si je ferai une vidéo d'une partie, parce que là, je vous ai montré comment ça se passait, mais il n'y a rien de plus, hein. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus, à part, oui, bon, on prend toujours du plaisir à regarder quelqu'un jouer. Donc, je verrai hein, en fonction du temps que ça me prendra. Comme je peux pas faire des longues vidéos. Mais voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple, mais c'est efficace. En tout cas, je prends autant de plaisir à jouer en physique que j'ai pris du plaisir en version numérique. C'est le même ressenti. Sauf que là, voilà, on a le contact et c'est agréable. Le plateau est sympa. Les cristaux sont aussi sympas, je trouve. Non, vraiment, tout est agréable. Les illustrations, tout. Alors, je sais, je suis peut-être pas objective parce que, voilà, j'adore ce jeu. Mais même en reculant un peu, moi, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien, qui est simple. C'est pas un jeu prise de tête. Voilà, parce que là, c'est vraiment du deck building tout simple. Il n'y a pas à chercher grand-chose, voilà. Et donc, pour ceux qui aiment voilà, faire des parties rapides et simples, bah ça marche très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, pour ceux qui l'ont testé. Donc, je le rappelle, voilà, c'est le jeu sans extension. Donc, bien sûr, voilà, ça peut paraître peut-être un peu vide, on va dire. Voilà. Bon, moi j'aime ça, là, il n'y a pas de souci, mais j'espère vraiment qu'il y aura des extensions. Donc pour ceux qui l'ont en version numérique, vous comprendrez, bien sûr. Pour les autres, bon, ben, écoutez, si vous aimez le deck building, simple, je dirais, n'hésitez pas à l'acheter. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!